Bonjour, bienvenue au Fourni Cole. Je suis Maximilien Cole, le cellier du village. On fait surtout des réparations pendant l'été, parce que l'hiver, le cuir est asséché. Donc quand on arrive au printemps-été, ça travaille très fort, le cuir casse. Donc on a beaucoup de réparations pendant le printemps-été. Hiver, on va faire la confection. Donc on a de l'ouvrage toute l'année, des journées de 12 à 16 heures, 6 jours semaine. La confection des harnais qu'on fait principalement, c'est tout cousu à la main. On commence par prendre nos mesures sur le cheval, puis toutes les coutures vont être faites à la main. Quand on coud à la main, on commence par passer un éperon, qui est une étoile, sur notre cuir, qui va marquer nos points de couture pour que nos coutures soient bien droites et régulières. Et ensuite, on prend la laine et on transperce le cuir à chaque point de couture comme ça. On essaie de ne pas transpercer la main du cellier. Ensuite, on prend un passe-fil qui est un crochet et on va chercher nos fils de chaque côté. C'est un point croisé, donc on a un fil un en avant et un en arrière. Et le fil, c'est du lin tressé avec du brai et de la cire d'abeille quand il est blanc. Et quand on le serre, il est comme un peu gommant, donc il va se coller. Comme ça, on ne perd pas notre point de tension. On peut arrêter de coudre quand on peut aller souper, puis on ne perd pas notre tension. Et le cuir va se refermer sur le point, donc ça va faire une couture très solide. Et ça, c'est juste un point de couture. Il y a des milliers de points sur un attelage. On peut même faire des coutures doubles. On double les points, on double le temps. C'est pour ça que ça prend un mois à confectionner juste un harnais. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi dispendieux. L'hiver, on rajoute des grelots après nos harnais pour différencier la grosseur des attelages. Plus l'attelage est gros, plus les grelots sont gros. Donc un gros attelage, un moyen ou un petit. Comme ça, on va pouvoir bien distinguer c'est quoi qui s'en vient sous chemin. Parce que l'hiver, on n'entend pas les skis ni les pas des chevaux sur des traîneaux sur la neige. Donc on va avoir un auditif tout le temps avec ça. Si en plus il y a une petite tempête de neige, là, on va toujours avoir bien un auditif. Comme ça, ça va pour éviter les accidents. C'est priorité au plus gros. Sur les chemins sont bien étroits. Donc le plus petit doit se tasser dans le bornage dans le fossé pour laisser passer le plus gros. Ou bien on va savoir aussi distinguer si c'est un gros attelage qui est chargé ou pas. Si c'est un petit attelage qui s'en vient vite ou pas. On va aussi savoir c'est quel voisin, si c'est M. Courchain ou M. Fauché qui s'en vient. On va être capable de les distinguer. On va aussi savoir si c'est le curé ou si c'est le médecin qui s'en vient. On va savoir s'il faut aller se cacher. L'hiver, les grandes campagnes, il n'y a pas souvent de visite. Donc eux, les grelots, ils les entendent venir de loin. Ils sont souvent des châssis, c'est-tu pour moi? C'est qui? Donc là, si tu veux passer devant chez ton oncle puis tu veux pas arrêter, ben, tu bourres tes grelots de neige. Comme ça, tu peux passer incognito devant chez eux, tu n'es pas obligé d'arrêter. Surtout tous mes ornements de métaux, même les grelots, c'est tout commandé chez Sears par le magasin général. C'est eux qui vont me fournir tous les métaux. Moi, je passe ma commande, puis eux, ils font venir ça de là-bas. Avec le troc, ça serait un peu compliqué d'envoyer une caisse de poulet là-bas pour payer aux États-Unis mes biens. Donc j'ai besoin d'un petit peu d'argent dans mon entreprise. Et le cuir de vache que j'ai, il est commandé aussi au magasin général. C'est un cuir de vache, plus la vache est vieille, plus le cuir va être épais. Comme ça, c'est moi qu'on différencie pour avoir une bonne différence d'épaisseur. Puis une peau de vache adulte, c'est à peu près grand comme mon atelier, la grandeur d'une peau de vache. Ça donne quand même beaucoup de cuir. On peut toujours refaire fendre le cuir s'il est trop épais. On peut le faire teindre, on peut le faire marteler si on veut des motifs, mais ça va à la discrétion et au portefeuille du client qui va nous commander son attelage. Il n'y a pas de tannerie à notre village, donc le magasin général achète le cuir d'une tannerie. Le cuir provient du boucher qui abat ses vaches, envoie le cuir à la tannerie. La tannerie m'emmène le cuir. Je fais un harnais avec le cuir, je l'emmène au cultivateur. Le cultivateur envoie son bœuf à la boucherie. Donc on a un cercle, il n'y a rien qui se perd, et tout est récupéré. Donc c'est ça qui est le métier de sellier, c'est pas mal ça que je fais tous les jours. C'est de père en fils depuis plusieurs générations. On est en train de former mon plus vieux à l'ouvrage. Donc le métier va se continuer tant qu'il va y avoir des chevaux, il va y avoir des selliers. Merci.